Je vous annonce de manière très solennelle qu'il y aura un espace de travail avec les élèves, avec nos enfants en ligne. Acclamez pour le Seigneur pour ça. Vous êtes privilégiés d'être les premiers à être au courant parce que la vidéo a été enregistrée hier soir. Pour ne pas dire hier nuit. Et la première vidéo passe ce soir à 20h. Juste que nous ayons le temps de rentrer et aller consacrer notre rentrée scolaire, académique et professionnelle. Suivez mon regard. Parce que lorsqu'on parle de la rentrée scolaire, on a comme l'impression que les parents ne sont pas concernés. Non. Le réma que le Seigneur m'a donné, la révélation que le Seigneur m'a faite pendant que je préparais cette communication, c'est que mes premiers élèves sont les parents. Ah ben, mes premiers élèves sont les... Et je me rendais compte que si les parents sont effectivement au pied de Dieu, dans l'accompagnement de leurs enfants, on aura des résultats à l'auteur de l'extraordinaire. Parce que préparer une rentrée ne signifie pas simplement payer la pension, acheter les fournitures scolaires, acheter les tenues et le nécessaire. C'est plus que cela. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait me dire clairement, mes premiers élèves sont les parents. Si les parents s'humilient et me cherchent, vous verrez ce que je vais réaliser dans la vie des élèves et des enfants. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et je dis souvent, si je n'avais pas eu ce réma, je ne serais pas montée sur cette chaire. Le logo, c'est la parole écrite pour tout le monde. Mais il faut toujours rechercher la parole de Dieu appliquée à ta vie de manière particulière. Et c'est ça qui fait la différence. Alléluia. Et c'est en fait ça la consécration de la rentrée à Dieu. Tous les enfants, tous les parents, tous les élèves, en fait, tous les parents envoient les enfants à l'école. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un parent qui est chrétien, qui connaît Dieu, et un parent qui ne connaît pas du tout Dieu? C'est que je n'envoie pas mon enfant à l'école comme ça. J'envoie mon enfant à l'école avec un but divin. Pas un but qui est simplement lié à l'école. Pas un but qui est simplement lié à ce que le gouvernement a ses objectifs dans la vie de mon enfant. L'État a ses objectifs dans la vie de mes enfants. Mais Dieu a ses propres objectifs dans la vie de mes enfants. Est-ce que ça fait la différence? Ça fait toute la différence dans la façon d'encadrer nos enfants. Ça fait toute la différence dans la façon de voir la rentrée scolaire, académique ou professionnelle. Ça fait toute la différence dans la façon d'envisager l'éducation. Et je voudrais que nous sortions d'ici avec une véritable révolution. Pas une révolution de sang, mais une révolution d'amour et d'accompagnement de nos enfants sur le chemin de l'école. Parce que réussir ne signifie pas accumuler les diplômes, mais c'est accomplir le plan parfait de Dieu dans la vie de chaque enfant en passant par l'école. Est-ce que vous voyez la nuance? En passant par... Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes, comme Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les enfants, tant que les adolescents, tant que les jeunes, tant que les célibataires seront confrontés à une crise de modèles et de références, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle un amour inconditionnel,
un hôtel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances consacrées à Dieu, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie et les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Si ton mari a un problème, tu as la solution. Si ton mari a un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. On ne naît pas homme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un homme d'impact dans le monde, tu seras un homme impacté par le monde. Si ta femme a un problème, tu as la solution. Si ta femme a un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Alléluia. Amen. Réussis la rentrée scolaire, académique et professionnelle en s'appuyant sur 3 clés. Les 3 clés de réussite pour une rentrée scolaire, académique et professionnelle. 3 clés. La formation, l'éducation et la transformation. Merci beaucoup. Trois clés importantes, 3 clés complémentaires, 3 clés capitales. La formation se fait à l'école, dans les amphithéâtres, dans les centres de formation. L'éducation s'effectue au sein de la maison, au sein de la famille. La transformation relève de Dieu et de Dieu seul. 3 clés complémentaires, capitales, pour une rentrée scolaire, académique, professionnelle, selon le cœur de Dieu. Père, je te bénis parce que tu es Dieu et parce que tu es le pédagogue par excellence. Je suis l'objet que tu veux utiliser pour communiquer des valeurs et des principes aux enfants, aux jeunes, aux papas, aux mamans, aux professionnels. Nous voulons envisager une rentrée différente avec toi, par toi et pour toi. Nous voulons voir l'éducation de nos enfants telle que tu la vois. Nous voulons te consacrer chacun de nos enfants, corps, âme et esprit. Et nous voulons être des instruments que tu utilises puissamment pour une rentrée avec Jésus, pour une rentrée avec Christ au centre, avec des résultats extraordinaires, des résultats qui relèvent de l'ordre du surnaturel avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 3 clés. La formation, l'éducation et la transformation. Commençons par la formation. Lorsqu'on parle de la formation, je vois l'école classique, les universités, les centres de formation. Et généralement, quand on y va, c'est pour acquérir le savoir, la connaissance, les habiletés, des aptitudes, dans le but de s'affirmer dans la société. C'est une bonne chose de se former.
C'est une bonne chose de se bâtir. Vous voyez? La Bible dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Cela veut dire que l'instruction est de Dieu. La connaissance est de Dieu. Dieu et la science sont compatibles. Dieu et la foi sont compatibles. C'est pourquoi il faut ajouter à ta foi la vertu. Et à la vertu, la science. Dieu est même l'auteur de la science. Il est le créateur de la science. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Dieu est même l'incarnation de la science. Dieu est la science elle-même. Pascal a utilisé une très bonne expression pour exprimer ce que je suis en train de vous communiquer. Il a dit, la science sans la religion est boiteuse. Et la religion sans la science est aveugle. C'est dire que la science et la religion travaillent ensemble pour l'équilibre de l'homme. D'où la nécessité de la connaissance, d'où la nécessité de l'instruction, d'où la nécessité de la formation. Pourquoi va-t-on à l'école? Pourquoi est-ce que nous envoyons nos enfants à l'école? C'est l'une des questions qu'on peut aussi se poser. Parce que dès le départ, Dieu n'a pas prévu qu'il y ait école. Dieu n'a pas voulu dès le départ que l'homme passe par l'école dans son plan parfait. Il ne devait pas avoir d'école. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait déjà gravé toute sa parole et toute sa connaissance dans le cœur de l'homme. L'homme commence à aller à l'école après la désobéissance, après la chute. Mais avant la chute, Adam est dans une communion parfaite avec Dieu. Adam est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire qu'il a une intelligence parfaite. Il a une intelligence semblable à celle de Dieu. Et c'est cette intelligence-là qui amène Adam à nommer tous les animaux mâles et femelles. C'est une intelligence divine qui est capable de réaliser une telle chose. Il peut dire, voici le chat, voilà la chatte. Voici le cheval, voici la jument. Pour toutes les espèces. C'est une action extraordinaire, c'est un travail extraordinaire qui nécessite la puissance du Saint-Esprit. Et il l'a fait sans se plaindre. Cela veut dire que le savoir est de Dieu. Le savoir et la connaissance sont de Dieu. Or, dans notre génération, pourquoi est-ce qu'on va à l'école? On va à l'école pour avoir des diplômes, pour avoir la connaissance. Mais pourquoi on a la connaissance? Pour avoir un bon travail. Pourquoi avoir un bon travail? Pour avoir un bon salaire, une bonne rémunération. En d'autres termes, on va à l'école pour l'argent. S'il faut couper court, on va à l'école pour... Ce qui fait que le choix d'une série en famille sera fonction des filières qui sont celles-là, oui, qui vont être porteuses de revenus matériels, de revenus financiers. Mais pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Et vous serez choqués que je vous dise en fait qu'il n'y a pas de savoir dans les salles de classe. C'est une enseignante qui parle et c'est une chercheuse qui parle.
Il n'y a pas de savoir dans les salles de classe. Il n'y a pas de connaissance dans les salles de classe. La connaissance est en Dieu. Le savoir est en Dieu. Et en Dieu seul. Alléluia. Oui. Cette connaissance qui permet à Adam, en communion parfaite avec Dieu, de nommer avec aisance tous les animaux en différenciant mâle et femelle. Parce que la connaissance, c'est en Dieu. Et en Dieu seul. Cela veut dire que si je développe une excellente communion avec Dieu, une excellente communion avec Dieu, en tant qu'enfant, en tant qu'élève, je serai naturellement intelligent. Je vais naturellement produire des résultats extraordinaires. Parce que Daniel, même déporté en Babylone, en terre étrangère, avait une intelligence divine 10 fois supérieure à celle des magiciens de son époque. Parce qu'il ne faisait rien sans consulter Dieu. Il allait toujours s'abreuver. C'est pourquoi l'élève d'impact, l'étudiant d'impact, le parent d'impact, le professionnel d'impact est celui-là qui est dans une communion parfaite avec le Père et n'agit pas, n'avance pas sans avoir l'approbation parfaite du Père. Est-ce qu'il y a un élève qui veut dorénavant bénéficier d'une telle communion? Est-ce qu'il y a un parent qui veut bénéficier d'une telle communion, d'une telle dépendance avec le Saint-Esprit? Mais nous en avons besoin et le Seigneur va féconder notre intelligence. Pendant ces 40 jours de jeûne, il disait, j'ai renouvelé l'intelligence de vos enfants. J'ai renouvelé l'intelligence de vos enfants. Et nous n'aurons qu'à témoigner en fin d'année. Alléluia. Oui! Nous allons chercher trop loin ce que Dieu nous a déjà donné. Cela veut dire qu'un élève ou un étudiant qui dit avoir trop cherché Dieu jusqu'à échouer n'est pas un vrai élève, n'est pas un vrai étudiant. Tu ne peux pas être à la recherche de Dieu et tu produis un résultat à la hauteur de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Plus je cherche Dieu, je dois développer l'excellence. Je dois développer des aptitudes qui sont de Dieu. Parce que plus je suis dans la présence de Dieu, mieux je développe les traits de caractère qui sont en lui. Plus je suis dans la présence de Dieu, je ressemble à Dieu. Je parle comme lui, je réfléchis comme lui, je raisonne comme lui, je résous les équations comme lui. Il est très triste de se rendre compte que parfois on envoie les enfants à l'école parce que tout le monde envoie les enfants à l'école. Je voudrais que nos attitudes changent dorénavant. Et même la façon d'accompagner nos enfants pendant qu'ils étudient, pendant qu'ils vont à l'école, va également changer. Et avec les programmes vidéo qui sont disponibles, nous allons accompagner différemment nos enfants à l'école. Parce qu'un élève qui veut développer une telle intimité avec Dieu pour réussir, doit avoir une vie de prière vivante. C'est quoi une vie de prière vivante? Avant d'étudier, je prie. Pendant que j'étudie, je prie. Quand j'achève les études, je prie. Quand je vais au tableau, premier point d'étude, 1, prière. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque je prie, le Seigneur ouvre mon intelligence. Quand je prie, le Seigneur dit, insiste sur le chapitre 1 et le chapitre 3. Et tu suivant le chapitre 2 et le chapitre 6. Quand je prie, le Seigneur est capable de me révéler la structure d'une épreuve. Quand
Quand je prie, l'onction de Dieu descend sur moi. Quand je prie, le Seigneur me montre la voie à suivre. Est-ce que les élèves m'écoutent? Est-ce que les élèves m'écoutent? On ne n'est pas élève d'impact. On le... Je voudrais signaler aux parents que ce travail ne peut pas être fait par les élèves ou par les étudiants seuls. Ils ont besoin d'accompagnement. D'accompagnement. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on soit tous réunis. Il faut tout le temps vérifier. Est-ce que l'enfant a prié avant? Est-ce qu'il est en train de prier pendant? Est-ce qu'après il a pris le temps de prier encore? C'est facile de dire, je suis devant une équation. Je vais appeler un grand frère, c'est bien. Je vais appeler un enseignant, c'est très bien. Je vais joindre papa. Mais il faut d'abord consulter le Dieu de la science. Il faut d'abord consulter le Dieu de la connaissance. Il est capable de féconder ton intelligence. Pendant que tu es devant une épreuve de mathématiques, pendant que tu es devant une épreuve de sciences physiques, pendant que tu es devant une épreuve d'anglais, il est capable de te dire, bon fils, mets les choses comme ci, ou bien mets les choses comme ça, et tu obtiens des résultats différents. Tu obtiens des résultats différents. Vous comprenez donc que on ne devrait pas aller à l'école pour acquérir le savoir, parce que le savoir ne se trouve pas dans les salles de classe, le savoir ne se trouve pas dans les amphithéâtres, le savoir se trouve en Dieu et en Dieu seul. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que pendant que l'école forme, la société déforme. Et il y a même des éléments qui sont communiqués dans le programme scolaire et académique qui déforment. Par exemple, la théorie du Big Bang. Ou encore la théorie de l'évolution. On vous dit que l'homme était d'abord un singe. Vous comprenez ça? Pour expliquer d'où vient l'homme, on vous dit qu'il était d'abord un singe. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas connu une autre métamorphose ou une quelconque transformation? Ou encore la théorie de l'évolution du Big Bang, qui essaye d'expliquer l'origine du monde en disant qu'en fait, il y a eu une explosion. Broum! Et le monde est né. Oh, on vous dit que c'est la théorie du Big Bang. Vous comprenez ça? Et quand on vous explique la théorie du Big Bang, je me rappelle notre fille, quand elle était au cours moins 1, elle aimait bien la lecture. Et elle a pris un livre qui lui expliquait la théorie du Big Bang. Et pour lui démontrer les erreurs qui se trouvent dans cette théorie, je lui ai posé la question de savoir, après avoir lu totalement la théorie, dis-moi qui était là quand il y avait le Big Bang. Quand il y a eu ce boum, explosion et le monde est directement né, qui était présent? Qui a filmé? Qui a vu? Et on se rendait compte que le livre même répondait à la question en disant que personne n'était présent. Mais on prend la peine quand même d'expliquer cette théorie, même jusqu'aux universitaires. On explique ça aux universitaires. Et dès le coup moins 1, on explique aux enfants cette théorie de darwinisme. On était d'abord des singes, et ensuite on a évolué, et on a progressé. Donc l'école forme, mais il faut faire attention aux principes communiqués à l'école qui n'ont que pour but de déformer. Qui n'ont pour but que de déformer. Et les enseignants qui se disent enseignants chrétiens devraient vraiment regarder ces choses-là avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de discernement. Beaucoup. Parce qu'une fois que tu entres en classe en tant qu'enseignant chrétien, tu es le représentant de Dieu dans cette classe. Tu es l'ambassadeur de Dieu dans cette classe. Et tu as la lourde responsabilité d'influencer, pas seulement l'intelligence des enfants, mais aussi leur esprit. Alléluia. On rendra compte à Dieu. C'est pourquoi j'aime l'enseignement. Je suis enseignante depuis bientôt 20 ans. Et je bénis le Seigneur parce que chaque année, je reçois une distinction. Tous mes élèves bilingues ont réussi cette année, comme l'année passée. On bénit le Seigneur. On a besoin d'avoir un résultat à la hauteur du divin. À la hauteur du divin. Et comme je le disais,
on ne va pas à l'école pour chercher le savoir et on ne travaille pas pour l'argent. On ne travaille pas pour de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu donne l'argent avant d'envoyer travailler. Dieu ne paye pas le 26 comme la fonction publique camerounaise. Il ne paye pas le premier ou le 5 ou le 10 comme dans les structures privées. Dieu te donne d'abord le salaire. Écoutez très bien ce que je vous dis. En tant que parents, apprenons à donner le salaire même aux enfants d'abord, avant de leur demander d'aller travailler. C'est divin. Quand Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, ce n'est pas pour chercher le manger et le boire. Il a déjà le manger, il a déjà le boire, il a tout ce qu'il faut pour son épanouissement. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te donne tout ce dont tu as besoin et il te dit que vas-y, travaille. Cela veut dire que le travail, le but du travail, c'est quoi? C'est accomplir une mission. Adam était dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Et si toi, tu travailles pour un salaire, est-ce que c'est mon salaire d'enseignant qui va m'envoyer évangéliser au Pérou, au Canada ou aux États-Unis? Dieu est le rémunérateur par excellence. Il te donne tout ton salaire avant de dire, Nadège, va travailler. N'est-ce pas extraordinaire? Extraordinaire! Mais le verset que les parents connaissent, c'est que qui n'a pas mangé n'a pas droit. Non, qui n'a pas travaillé n'a pas droit au. C'est ce que les parents connaissent. Mais le travail, en fait, devient quelque chose de pénible après la chute. Vous comprenez maintenant? C'est quand Adam et Ève pêchent que le Seigneur leur dit maintenant que vous mangerez à la sueur de votre... Mais c'est malheureusement le message que les parents communiquent à la maison, n'est-ce pas? Nous espérons qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Parce qu'un enfant qui a aussi bien mangé est mieux disposé à travailler. Hein? Il est mieux disposé à travailler. Je l'ai mis dans des conditions optimales, n'est-ce pas? Pour me donner le meilleur des résultats. Donne-moi le meilleur de toi-même. Ne commence pas à mettre les conditions que si. Trop de si. Et l'enfant dit que bon, reste. L'enfant finit même par dire que reste avec ça. Est-ce qu'on comprend un peu? Je voudrais qu'on regarde un peu les psychologues, puisque nous sommes en train de parler de formation. Les psychologues, pour dire que les enfants sont bien formés, bien bâtis, parlent de 4 types d'intelligence. L'américain Gartner parle de 8 intelligences. Si on a un peu de temps, on va en arriver là, si on a un peu de temps. Alors les psychologues parlent de 4 types d'intelligence. Ils parlent de quotient intellectuel, pour mesurer la capacité d'un enfant à résoudre les problèmes. Donc quand il a un quotient, un QI élevé, on dit que mais il est intelligent cet enfant. Il parle du quotient émotionnel, le QE. Le quotient émotionnel, c'est la capacité pour un enfant, pour un élève, un étudiant, sa capacité de vivre en paix avec les autres. Et on dit qu'il a un quotient émotionnel élevé. Il y a également ce qu'on appelle le QS, le quotient social. C'est-à-dire la capacité pour un enfant, un étudiant, de bâtir un réseau d'amis, un réseau de camarades. On dit qu'il a un quotient social élevé. Et il a été démontré que plusieurs parents mettent une emphase, comment il va dire ça, un accent, une insistance sur le quotient intellectuel au détriment du quotient social et du quotient émotionnel. Cela veut dire que les enfants sont souvent déséquilibrés. C'est-à-dire qu'on peut être intellectuel, on peut avoir des diplômes, mais on n'a pas la capacité de vivre en société avec d'autres personnes. Et le paradoxe, donc, c'est quoi? C'est que vous allez voir un enfant qui a un quotient intellectuel très élevé être employé par celui qui était le dernier de la classe, mais qui avait un quotient émotionnel et social plus développé. Et vous voyez, c'est souvent très frustrant, n'est-ce pas? Qu'il était major de sa promotion, premier de sa classe. Mais il a tellement appris des choses, des connaissances livresques qu'il n'a pas eu le temps de bâtir des relations. Quand il faut intégrer le monde de la vie,
Ça devient compliqué. Il a beaucoup de diplômes, mais il ne peut pas s'affirmer. Il ne peut même pas dire de manière ouverte que voici ce que je suis capable de faire. C'est difficile pour lui de signer un contrat. J'ai encadré des jeunes médecins de 23 ans formés à l'étranger qui venaient me dire, Tata, on m'a dit de signer seulement 100 000 et de ne pas dire à quelqu'un. J'ai dit qu'avec toute ta formation, là, tu vas prendre 100 000. Vous voyez un peu, elle avait beaucoup de diplômes. L'intelligence n'est pas la sagesse. L'intelligence dit, fabriquons des armes. Nous avons les moyens, nous avons la capacité. On va les détruire tous du revers de la main. Nous allons fabriquer même des virus en laboratoire et on va les détruire du revers de la main. Mais l'étudiant sage dit qu'il n'y a pas de victoire en guerre. Il n'y a pas de victoire en guerre. Tant qu'il y a un mort, tant qu'il y a le sang qui a coulé, on ne peut pas parler de victoire. On ne peut pas parler de vainqueur et de vaincu. Alors, je prends, la sagesse choisit la voie des pourparlers, la voie des négociations, la voie des échanges, la voie de la paix, la voie de la convivialité. Alléluia. Ces enfants, demain, même pas au nom du droit de veto, pas de guerre, pour satisfaire des intérêts égoïstes. Parce que tu crois que tu es plus fort, tu es plus puissant. Tu peux détruire les autres. Mais Dieu est plus puissant que toi, il t'aurait détruit aussi. Donc voilà les quotients qui sont développés. Et il y a un autre quotient, c'est le quotient. C'est lequel? Il y a un quatrième quotient. Une quatrième intelligence. Le quotient d'adversité, le QA. La capacité pour un enfant de, comment je vais dire ça, de surmonter les difficultés sans perdre la tête. Vous voyez un peu? C'est aussi un quotient qui aide l'enfant à être soi-même, même dans le groupe, à s'affirmer, même étant dans une situation complexe, à s'affirmer et à ramer contre courant, même lorsque les autres ont un avis contraire. C'est ça le quotient d'adversité. Mais moi, personnellement, j'ai développé deux quotients. C'est le quotient spirituel et le quotient affectif. Le QS et le QA. Et j'étais contente quand ces deux quotients ont été cités dans un travail de recherche. Dans le quotient spirituel, nous envisageons déjà là, nous abordons déjà là l'élément éducation. L'élément éducation. Pourquoi? Parce que l'école qui forme, l'école classique qui forme, ne donne pas une éducation émotionnelle aux enfants. Je suis une jeune fille de 18 ans et je suis amoureuse de mon professeur de philosophie. Il parle tellement bien, il est mignon. Mais l'école ne me donne aucun curriculum pour sortir de là. Mais être amoureux en soi n'est pas un problème, c'est si excitant, c'est même passionnant. Mais il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour m'orienter à gérer ces émotions fortes qui sont enfuies en moi. Est-ce que vous comprenez? Mais l'école classique ne forme pas les émotions. C'est-à-dire que c'est même le jeune professeur qui peut sortir avec plusieurs élèves à la fois. Et je me rappelle de mes élèves de terminale qui venaient me dire que, mais madame, attention à vos collègues. L'année passée, il a fait la cour à X. Cette année, c'est Y. La grasse, c'est lui. La main, c'est lui. La noix, c'est lui. La petite, c'est lui. Finalement, qu'est-ce que vous cherchez? L'école n'ouvre pas ce genre de curriculum. C'est même ton enseignant d'éthique qui est le premier à te proposer des choses contre l'éthique. Il dit une chose, fait une autre et pense encore une autre chose. Voilà l'école classique. Voilà les réalités de l'école classique. Qui parfois, au lieu de former, réussit l'exploit de déformer les enfants, de déformer les adultes. L'école n'offre pas de plateforme pour la formation émotionnelle. L'école n'offre pas de plateforme pour une éducation financière. On te forme pour que tu aies de l'argent. Et quand tu auras de l'argent, qui t'a appris à gérer l'argent? Et ton malheur pourra venir de l'absence de l'argent ou du trop plein de l'argent. Parce que tu n'as pas eu une éducation financière. Et c'est pourquoi la maison
la maison devrait prendre ces choses-là en main. Je n'ai rien contre l'école formelle, je suis enseignant de profession. Je n'ai rien contre l'école formelle. Mais j'ai toujours dit, l'État met beaucoup d'accent sur la formation mentale. Sur la formation mentale. Mais science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est bien de former la tête. Mais il faut former le cœur. Et la formation du cœur se fait à la maison. C'est à la maison qu'il faut former le cœur. À l'école, on forme beaucoup plus la tête. Des têtes bien faites et des têtes bien pleines. Mais il faut bâtir le cœur. Vous savez pourquoi il faut bâtir le cœur? Parce que tous nos problèmes émanent du cœur. Des 10 problèmes que nous avons, 9 émanent du cœur. C'est pourquoi le sage Salomon dans Proverbe 4, 23 dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là jaillissent les sources de la vie. C'est à cause de ton cœur que tu n'arrives pas à aimer ton mari. C'est à cause de l'état de ton cœur que tu n'arrives pas à te soumettre. C'est à cause de l'état de ton cœur que tu n'arrives pas à aimer ta femme qui est irrespectueuse, insoumise. C'est à cause de l'état de ton cœur que l'enfant, que l'élève n'arrive pas à obéir à ses parents. C'est le cœur. C'est le cœur. Et l'évangéliste Marc va renchérir ça. Que le mal vient du cœur. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux. Et même les mauvaises pensées sortent du cœur, pas de la tête. Parce que dans le texte, on cite comme péché ou comme chose désagréable les mauvaises pensées qui émanent du cœur. Qui émanent du cœur. Et donc, le cœur donc relève de la responsabilité de la maison. Et la maison donc doit prendre la peine de former les élèves et les enfants de manière holistique, c'est-à-dire de manière totale. Le corps, l'âme et... Ou encore former les 5 dimensions. 5 dimensions. Les 5 dimensions doivent être formées. La dimension physique qui renvoie au corps. L'enfant doit comprendre en fait que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Même si je suis amoureux, même si je suis amoureuse, la première personne à être au courant, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est un aîné qui doit m'accompagner. Parce que mon corps ne m'appartient pas. L'éducation émotionnelle doit mettre un accent sur la pureté, la chasteté dans le célibat et la fidélité dans le mariage. Plus le temps passe, les enfants sont de plus en plus sexuellement précoces. Les enfants s'engagent dans les rapports sexuels à un âge très tendre, à un âge précoce. Et nous ne pouvons pas être indifférents face à ce genre de choses. Nous devons prendre position et nous devons surtout agir. Et nous devons faire quelque chose. C'est pourquoi pendant les moments de consécration tout à l'heure, il faudrait qu'on prie beaucoup pour le sexe et la sexualité de chacun de nos enfants. Parce que l'ennemi, étant conscient de ça, utilise le sexe pour détourner l'attention des enfants. La drogue, l'alcool, le sexe, toutes ces choses-là vont ensemble. Les mauvaises compagnies. Et c'est bien, en tant que parent, de se lever contre ces choses-là. Il ne suffit pas seulement de dire que ne fais plus, ou bien ne mange plus avec tel. La réussite dans l'éducation n'est pas un ensemble de permis et d'interdits. Il faut arrêter ça, les parents. Réussir, ce ne signifie pas fais ça. Ou alors arrête de faire ça. Non. Parce que toi, en tant que parent, il y a beaucoup de choses que tu sais, mais tu n'arrives pas à les mettre en... Combien de fois un enfant? Combien de fois un adolescent? La puissance de Dieu est disponible pour que nous réalisions des choses à l'auteur de ce que Dieu attend de nous. Donc la maman, le papa, les parents doivent être en accord pour bâtir les 5 dimensions de l'enfant. La dimension physique, j'ai dit c'était le corps, n'est-ce pas? La dimension émotionnelle, la dimension sociale aussi. Est-ce que vous connaissez les amis de vos enfants? Il faut les connaître. C'est important.
Avec qui est-ce qu'il marche? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'attendez pas que ce soit déjà dangereux, que ce soit mauvais, que ce soit désagréable pour chercher à savoir avec qui il marche. Les parents doivent être proactifs et anticiper. La prière, j'aime beaucoup cette partie de la prière du Notre Père qui dit « Ne nous soumets pas à la... » Oui, c'est comme ça qu'un parent proactif prie. Ne soumets pas mes enfants à la tentation du sexe précoce, à la tentation de l'alcoolisme, à la tentation de la drogue, à la tentation d'être toujours dépendant du téléphone et des réseaux sociaux. Que leur téléphone soit un instrument qui les connecte aux valeurs du ciel. Le problème n'est pas le téléphone, mais c'est comment est-ce que j'utilise le téléphone en tant qu'élève, en tant qu'étudiant et en tant que parent. Il y a aussi des parents qui sont dépendants du téléphone. Donc toi-même commence par être indépendant et aide ton enfant à tirer son épingle du jeu, à s'en séparer ou à en faire bon usage. Parce que je renvoie souvent mes élèves sur les réseaux sociaux. Mais pour un usage bénéfique. Pour un usage bénéfique. Donc la dimension mentale aussi, c'est toujours les parents. Parce que la maturité mentale ne signifie pas qu'on a beaucoup de diplômes. La maturité mentale, suivez mon regard les parents, chers internautes. La maturité intellectuelle, la maturité mentale signifie que je suis capable d'apporter les solutions aux problèmes de ma génération. Qu'est-ce que cela implique? Tu peux être un docteur et tu n'es pas mature sur le plan mental. Tu peux être un bachelier et tu es intellectuellement et mentalement mature. Beaucoup se trompent à ce niveau. La maturité n'est pas liée au nombre de diplômes qu'on a, mais à notre capacité d'apporter des solutions, à notre capacité de résoudre les problèmes de mon époque, de ma génération. Et un enfant qui va à l'école, un étudiant d'impact, c'est celui qui se pose la question régulièrement de savoir quel est le problème de ma société, quel est le problème ou quels sont les problèmes de ma génération. Et ça fait que, même quand je vais à l'école classique, j'ai des formations parallèles. J'ai des formations parallèles. J'ai un équipement parallèle. Et ça me permet de faire quoi? D'être également équilibré. Parce qu'il faut commencer à chercher une autonomie financière à 30 ans. Ça peut être très tard. Je suis de ceux qui pensent qu'à 15 ans, un enfant devrait déjà avoir une certaine maturité financière. Quand il arrive à l'université, il doit pouvoir se prendre en charge au moins à 30 ou 40%. Mais c'est le parent qui travaille ça. C'est le parent qui aide l'enfant à collaborer dans ce sens-là. L'éducation financière, c'est à la maison. L'éducation émotionnelle, c'est à la maison. Et ce sont les parents qui communiquent également aux enfants que le savoir est en Dieu. Et je prends une autre dimension maintenant, le savoir est dans la parole de Dieu. Vous voyez la nuance? Le savoir est dans la parole de Dieu. Je voudrais inviter les parents, quand ils seront à la maison, je voudrais les inviter à lire et à méditer profondément avec leurs enfants, en guise de consécration de la rentrée, le psaume 119, les versets 97 à 100. Mais je vais résumer le contenu. Je vais résumer pour nous le contenu de ce passage. Ce passage dit 3 choses de manière comparative. 3 choses. C'est David qui parle. Et il commence par dire combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Regardez comment il évolue, le roi David. Regardez comment il évolue. Il démontre en fait quoi? Vous allez répondre à mes questions après, avec Tata Brigitte. Qu'est-ce que le roi David démontre? Oh, que j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma... Regardez comment il fait une comparaison, une triple comparaison. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis.
Première comparaison. Il continue. Je suis plus instruit. Je suis plus instruit que mes maîtres. Vous voyez la donne de l'Éternel? Un étudiant, un élève qui peut avoir une capacité supérieure à celle de son enseignant qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Il faut bien préciser qu'il n'a pas l'Esprit. Et il achève en disant, j'ai plus de discernement que les vieillards. J'ai plus de discernement. Donc, je suis plus intelligent dans certaines versions. Je suis plus intelligent que les vieillards. Cela veut dire qu'en tant que jeune, tu ne dois pas te sous-estimer. Et il ne faut pas croire qu'à 15 ans, tu es trop jeune pour réaliser des exploits. Parce que les David, les Joseph, les Daniel n'étaient de petits adolescents quand ils faisaient des exploits. Tu n'es pas trop jeune pour faire des exploits. Et c'est le problème que j'ai avec la jeunesse de cette génération. Ils se croient toujours jeunes. Mais tu n'es pas jeune. Si tu as 15 ans et que tu dois mourir à 20 ans, tu es plus vieux qu'un parent qui a 50 ans et qui va mourir à 100 ans. Vrai ou faux? Non, mais tu n'es pas trop jeune. Être jeune ne signifie pas absence d'expérience, ne signifie pas absence de profondeur avec Dieu. Le temps, la jeunesse est le temps par excellence pour s'affirmer. Et j'aime le poète anglais qui disait « The child is the father of the man ». Et que l'enfant est le père de l'homme. C'est ce qu'il dit. L'enfant est le père de l'homme pour signifier que c'est quand on est encore jeune, c'est quand on est encore petit qu'on pose les jalons pour un avenir meilleur. C'est pourquoi les jeunes, les enfants, les parents doivent lire les saisons, doivent connaître les saisons. Les vacances ne signifient pas qu'on arrête la formation. C'est l'occasion de faire la coiffure, de faire une formation en informatique, faire une formation en je ne sais pas quoi, pour être davantage équilibré. Il y a plusieurs enfants qui se prennent en charge au travers de ces formations qu'on appelle souvent secondaires quand ils quittent le pays. Ça, c'est important. Mais le parent a besoin d'orienter l'enfant, d'écouter l'enfant, de voir ses talents et les valoriser parce qu'il y a des talents enfouis en nos enfants qui ne sont pas valorisés par le curriculum scolaire et académique. Mais en tant que parent, on décèle ça. Il faut absolument mettre l'enfant dans un cadre dans lequel ces talents-là doivent être valorisés. Ces talents-là doivent être fructifiés. Vous convenez donc avec moi qu'avec la formation, la sagesse est en Dieu. La connaissance est en Dieu. Et avec l'éducation, la sagesse, le savoir est dans la parole. Est dans la parole. Je viens de citer la parole de Dieu qui contient la connaissance, qui contient la sagesse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans la parole. C'est dans la parole. Tout à l'heure, c'était en Dieu. Maintenant, c'est en sa parole. Même si Dieu, c'est sa parole. Vous voyez la nuance, ça vaut la peine. C'est pourquoi quand la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Mais c'est la parole qui enseigne. Dieu est le pédagogue par excellence. Le Saint-Esprit est le pédagogue par excellence. Est-ce que vous comprenez ça? Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Pour qui traduit la finalité, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but final? Afin que l'homme de Dieu, afin que l'élève de Dieu, afin que l'étudiant de Dieu, afin que le parent de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oh, la parole! Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il faut se remplir de la parole, il faut mettre en pratique la parole, il faut obéir à la parole. Et c'est ça qui fait la différence. La parole. Vous savez, nous cherchons trop loin ce que Dieu nous a déjà donné. Jacob, à 17 ans, maîtrisait toute la parole. Sa maman était absente, elle était décédée. Mais son père Jacob a pris la peine de lui inculquer la parole dans la tête. Et vous voyez, je suis toujours choquée. Je suis toujours choquée quand je vois des parents chrétiens
qui ont toujours tendance à avoir plus confiance à l'école, je veux dire l'école classique, qu'à l'école de Dieu ou encore l'école de la parole. Quel est l'investissement? Je vois les parents s'activer, faire beaucoup d'efforts, et les cahiers, et les stylos, travaux pratiques, sac à dos, et ceci, et cela. Mais je dis, si les parents pouvaient être autant actifs sur le plan spirituel, pour l'équipement spirituel de leur enfant, on obtiendrait des résultats extraordinaires. Et je voudrais que les choses soient différentes. Quel est l'investissement? Quel est le prix que tu es en train de payer pour que la parole de Dieu soit inculquée à tes enfants? Les parents donnent facilement des prétextes. Naomi, j'ai essayé, ça ne donne pas. Non, non, non. On essaye encore jusqu'à obtenir le résultat. Tant que nous vivons, nous devons toujours avoir de nouvelles stratégies. Le Saint-Esprit étant notre équipement parfait. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, on investit dans des choses parfois secondaires au détriment des choses. Oui, et on fait même de l'éducation de l'enfant un événement circonstanciel. Mais l'éducation d'un enfant est totalement spirituelle. Il n'y a rien de circonstanciel. En quoi est-ce que c'est circonstanciel? On se rue vers les cahiers, on se rue vers les écoles, parce que c'est la rentrée. Mais la véritable école de la maison, c'est à temps et à contre-temps. L'enfant étant un projet, on évalue, on le bâtit, on le forme avant qu'il ne naisse, quand il est déjà né, et ainsi de suite. Jusqu'à déceler le plan de l'enfant, les missions de l'enfant selon Dieu et même son appel. Réussir l'éducation d'un enfant, et je dis toujours, voici ce que je dis souvent aux parents. J'aime voir les parents tenir la main aux enfants comme ça, les amener à l'école tous les jours. C'est bien. Mais je soupire de voir une nouvelle génération de parents qui vont tenir les enfants par la main sur le chemin de leur destinée spirituelle, sur la voie du discipolat. Que voilà l'appel de tel, je l'y accompagne. Voilà l'appel de Jean, je l'y accompagne. Voilà l'appel de Pierre, je l'y accompagne. C'est en fait ça réussir en tant que parent. Ce n'est pas seulement laisser partir l'enfant, mais c'est l'envoyer en mission, ayant reçu l'équipement adéquat au sein de la maison. Alléluia. Oui. Et beaucoup de parents échouent à ce niveau. Ton enfant est médecin, c'est bon. Il est ingénieur, c'est bon. Mais Dieu veut trouver sa gloire dans l'ingénierie, dans la médecine. Est-ce qu'il est un disciple? Est-ce qu'il est capable de faire des disciples qui se reproduisent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Au nom du discipolat familial. La connaissance se trouve dans la parole. Dans la parole. Quand Josué doit prendre le pouvoir après Moïse, le secret que Dieu lui donne, c'est quoi? Le secret du leadership, c'est quoi? Le secret du management, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il a dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi, dans Josué 1, verset 5. Mais il continue en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que C'est ça la grande responsabilité des parents, montrer le lien qu'il y a entre la parole de Dieu, lue, méditée, mise en pratique, et la réussite. Et la réussite. Dans l'une des vidéos, j'essaye de démontrer aux étudiants et aux élèves que réussir, c'est deux choses. C'est être ce que Dieu veut que tu sois et faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça, réussir en fait. Et pour en arriver à ce double résultat, il faut être connecté à Dieu le Père. Il faut être connecté à lui. C'est pourquoi nous parlons de la transformation en dernier lieu. La transformation, c'est par Dieu. Dieu seul est capable de transformer un individu. Dieu seul est capable de changer le cœur de pierre en cœur de chair. Et maintenant, on va à l'école pourquoi? Pour accomplir une mission. Notez cela en rouge et encadré. On va à l'école pour accomplir une mission. Étant donné que le savoir se trouve en Dieu et en Jésus, on va à l'école pour accomplir la grande mission qui consiste à aller et à faire de toutes les nations des disciples. Et j'ai commencé par démontrer au départ que la foi
et la science ne sont pas incompatibles. Les deux vont ensemble. On va à l'école pour être en mission. Est-ce que les élèves sont en mission? Est-ce que les étudiants sont en mission? Est-ce qu'ils essaient d'évangéliser en parole et en acte? C'est-à-dire que tu obtiens un type de résultat extraordinaire au point où on te convoque à un conseil parce que ton résultat sort de l'ordinaire. Est-ce que vous comprenez? Et pendant qu'on vous convoque à ce conseil extraordinaire parce que vous avez obtenu des résultats extraordinaires, vous saisissez l'occasion pour dire que c'est parce que Christ est en moi. Et c'est ça qu'on appelle l'évangélisation en acte et en parole. Cette sagesse ne vient pas de moi. Vous voyez un peu quand on a appelé Joseph pour qu'il interprète les songes, le songe du Pharaon. Moi, j'ai aimé cette humilité. Hein, les jeunes qui sont là. Il dit que mais moi, je ne sais pas interpréter les rêves. Ah, les gars ont même d'abord frémi. Mais s'il ne sait pas interpréter le rêve, mais le Pharaon risque de nous détruire, nous tous. Il dit, mais c'est le Dieu que je sers qui sait interpréter les rêves. Alléluia. Oui, et c'était la même chose. La même chose pour Daniel. Voilà des gars qui avaient compris en fait que lorsque j'obtiens des résultats éclatants, lorsque je réalise des exploits sur le plan académique, j'ai besoin de valoriser la personne de Jésus qui est ma connaissance, qui est mon savoir, qui est mon intelligence. Alléluia. C'est bien. Et c'est pourquoi je vais clore cette phase avant qu'on aille en atelier séparé, hommes, femmes, je vais dire papa, maman et élèves. Avant de clore, je voudrais qu'on parle des 10 commandements de l'élève et de l'étudiant, ou encore du parent d'impact. C'est important qu'on en parle un peu. Quels sont ces 10 commandements? Je dois avoir ça devant mes yeux. Je dois avoir ça à l'esprit en permanence. Je veux être un enseignant d'impact, je veux être un parent d'impact, je veux être un étudiant d'impact, je veux être, vous voyez un peu? Je dois pouvoir bien organiser mon temps. Ça, c'est des choses qu'on a développées dans les vidéos. On ne peut pas avoir tout le temps ici pour parler de ça. Bien gérer son temps. Bien gérer son temps. Un étudiant qui dort 8 heures par jour, s'il a 15 ans, cela veut dire qu'il a déjà dormi pendant 5 années. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Si tu es un étudiant et tu as 15 ans d'âge et tu dors 8 heures par jour, cela veut dire que tu as dormi pendant 5 ans. Tu as passé 5 années de ta vie dans le sommeil. Les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Et quand je parle comme ça, chaque adulte peut évaluer son temps. C'est pourquoi beaucoup d'adultes regrettent souvent leur jeunesse. La jeunesse, c'est le temps par excellence. De travailler, c'est le temps par excellence pour s'investir, pour se mettre à fond de manière ordonnée. C'est vrai, bien dormir pour avoir de bons résultats, mais ne pas trop dormir non plus, n'est-ce pas? Bien gérer son temps, bien gérer sa ressource. Identifier les moments de la journée où on est plus fort pour savoir comment planifier ses études. Est-ce que ça se comprend un peu? Ça se comprend un peu. OK. Commandement numéro 1. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Commandement numéro 1. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Priez sans cesse. La prière te donne l'onction. La prière te donne les orientations. Même dans le choix de celui avec qui tu vas marcher à l'école. T'oriente vers les choses sur lesquelles tu vas t'appuyer un peu plus. Comment vivre dans le milieu académique sans compromettre ta foi. Comment être dans le monde académique sans être du monde académique. Vous voyez la nuance? Vous êtes dans le monde sans être du monde. Ça, c'est possible. Et ce n'est que grâce à la prière que Dieu peut te donner cette onction. Et moi, je me trouve chaque jour en train de m'efforcer à prier toujours un peu plus. À prier toujours un peu plus. Toujours un peu plus. Parce que je suis consciente que j'ai besoin de l'onction pour impacter mes élèves. J'ai besoin de l'onction pour Family Love Movement. Et je suis très contente quand je prends mon sac de classe et que je marche. Je suis très consciente que lorsque je pose mon pied dans la classe, le Saint-Esprit est descendu dans la classe. J'aime ça. Et je peux dire au Saint-Esprit, enseigne au travers de moi. Enseigne au travers de moi. Enseigne au travers de moi. Et que vous ne comprenez pas l'anglais. Mes élèves disent souvent qu'on ne comprend pas l'anglais, madame. C'est Dieu qui donne. Je dis que ce n'est pas faux. Il vous donne l'anglais, mais il faut étudier l'anglais avec méthode. Avec méthode. Et les choses iront mieux. Mais il faut prier sans cesse. Le premier commandement.
Deuxième commandement. Écoutez la voix de Dieu. L'écoute ici n'est pas une simple écoute, c'est l'écoute dans le sens d'obéir à la voix de Dieu. Parce que si Dieu t'oriente et tu ne mets pas en pratique ce qu'il te dit, tu n'obéis pas à ce qu'il te dit, ça ne va pas porter le fruit à la fin de la journée. Commandement numéro, soyez attentifs tout à l'heure. Commandement numéro 3, dépendez totalement du Saint-Esprit. Totalement. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est cette voix qui parle à l'intérieur de toi. Que lève-toi maintenant, tu as assez dormi, ça va. Revise un peu avant de te coucher. C'est cette voix qui dit que étudie avec tel, ou fais ton groupe d'études avec tel autre, et pas avec tel autre. C'est ça. Il faut toujours dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous montre la voie à suivre. Et on ne va pas se tromper parce qu'on dépend du Saint-Esprit. Est-ce que ça se comprend un peu? C'est très important de dépendre du Saint-Esprit. Commandement numéro, marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, le plus difficile pour les chrétiens, c'est de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous venez demander à Dieu sa volonté, vous avez votre propre volonté en vous. Vous avez votre propre volonté en vous. Et en ce moment, Dieu ne peut pas vous répondre. Donc, il est question de mourir d'abord dans ma propre volonté. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des parents ici qui veulent absolument que leurs enfants fassent la série scientifique. Pourtant, Dieu a préparé l'enfant à faire la série littéraire. C'est un problème. Il faut mourir dans ta volonté d'abord, avant de rechercher celle de Dieu. C'est un problème sérieux. À toutes les rentrées, on est confronté à ce genre de problème. À ce genre de problème. Comme si c'était une difficulté ou une erreur que de donner des aptitudes littéraires aux enfants. Et vous allez vous rendre compte que plus le temps passe, moins on a de vrais littéraires. Il n'y en a même presque plus. Parce que tous les enfants qui ont une certaine moyenne veulent absolument aller en... Et après, on va en D. J'ai même rencontré un parent qui m'a dit qu'il voulait que l'enfant parte de la 3e pour la 1re. Ouais, j'ai dit que papa, il n'y a pas de seconde D. Il n'y a pas de seconde D, donc les enfants doivent tous aller en C d'abord. Et c'est à partir de la C qu'on fait un test, un double test, et on les sélectionne. Ceux qui vont aller en C et ceux qui iront en D. Il faut toujours consulter Dieu d'abord. Toujours consulter Dieu. Prochain commandement. Commandement numéro 5. Et c'est un exercice que je vais demander aux parents de faire tout à l'heure en atelier. Proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu sur les enfants. Il faut déclarer la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Lorsque vous déclarez, vous écoutez vous-même. Et ça vous donne plus de foi et d'assurance. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ne dites pas, n'insultez pas un enfant, dites que tu es imbécile, tu es nul, tu ne vaux rien. Déclare que tu es la tête, même s'il a 5 de moyenne. Déclare que tu es le meilleur. Vous comprenez ce que ça fait? Et c'est ça qui va finir par se réaliser. Il faut se proclamer des choses. Et il faut maintenant lire la parole pour faire des proclamations en s'appuyant sur la... C'est très important. Commandement. Recherchez toujours mon réma. Recherchez toujours mon réma. Et je vais dire qu'il y a une différence entre le logos et le réma. Le logos, c'est quoi? Le logos, c'est la parole écrite de Dieu. C'est ce qui est dans la Bible, d'accord? Maintenant, le réma, c'est la parole spécifique de Dieu qui s'adresse à un enfant spécifique. Je vous en prie, les parents, travaillez le réma pour chacun des enfants. C'est à partir du réma, travailler. C'est à partir du réma que vous allez, identifier le plan de Dieu pour l'enfant, les missions de Dieu pour l'enfant, l'appel de Dieu pour l'enfant, pour chaque enfant. C'est le réma. On n'oriente pas un enfant par mimétisme, par imitation, par concours de circonstances. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut entrer dans le réma, la parole de Dieu qui est propre à toi. Je vais donner un exemple. Il fut une fois 3 jeunes filles qui avaient participé à un camp pour jeunes. Et pendant le camp, on leur a donné l'exemple de Jésus qui a marché
sur les eaux sans bateau. Et Pierre qui a essayé aussi et qui a marché. Alors en rentrant, les jeunes étudiants étaient tellement excités et surexcités que lorsqu'elles passaient par l'eau, elles ont dit, mais tenons-nous par la main. Tout à l'heure, on nous a dit que Pierre a marché sur les eaux, Jésus aussi a marché sur les eaux, et elles ont dit qu'allons-y, allons-y. Mais elles se sont totalement noyées parce qu'elles étaient dans le logos et non dans le... Le Seigneur ne leur avait pas dit de marcher sur ces eaux-là et qu'elles avaient la capacité de ne pas se noyer quand elles marcheraient sur ces eaux. Ce n'est pas parce que tous les parents envoient faire pharmacie, médecine, informatique, que toi tu vas le faire. Est-ce que ça se comprend maintenant? Parents qui donnent du logos au Réma. Qui donnent du logos au Réma. La parole de Dieu devenue spécifique pour chaque enfant. C'est pourquoi être un parent d'impact, ce n'est pas un titre, c'est une grosse responsabilité. Et il ne faut pas d'amateurisme. Il ne faut pas être un parent amateur, mais un parent professionnel, au pied du parent parfait qui est Dieu. Ah, au pied du parent parfait qui est Dieu. C'est de ça qu'il est question. Les parents sont confus, pourquoi? Les parents sont confus, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas mourir dans votre volonté propre. Tu avais déjà dit à ta réunion que mon enfant va seulement faire médecine. Tu as dit ça sans même consulter Dieu. Maintenant, tu es confus que j'avais déjà dit que qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Laisse ça tomber. Il vaut mieux obéir qu'à Dieu que d'obéir aux hommes. Laisse ça tomber. Mais cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu pour chaque enfant. Parfois, tu te plains de ce que l'enfant n'a pas réussi. C'est juste que tu n'as pas pris la peine de le mettre où Dieu voulait qu'il le... Oui, parce qu'on a dit que réussir, c'est deux choses. Être ce que Dieu veut que l'enfant soit, faire ce que Dieu veut que l'enfant... C'est ça le succès. C'est ça le succès. C'est ça le succès. Et c'est extraordinaire, c'est ça le succès. Commandement suivant. Commandement 7, ne jamais murmurer. À cause des murmures, il y a toute une génération qui n'a pas vu la terre promise. Élève, arrête de te plaindre de tes parents. Parents, arrête de te plaindre des enfants ou des élèves. Arrêtez les murmures. Arrêtez les murmures. Devant une difficulté, laissons le Saint-Esprit sonder notre cœur. Confessons ce qui a lieu de confesser et allons de l'avant. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse pour un parent de dire « j'ai échoué ceci dans ta vie, j'ai raté telle autre chose ». Au contraire, c'est un aveu de force que Dieu bénit, que Dieu féconde, afin que nous repartions sur de bonnes bases. Et je voudrais qu'en cette rentrée, que les parents soient capables de dire que j'aurais dû, je me suis trompé ici, mais je crois que Dieu va corriger. Alléluia. Amen. Oui, ça fait toute la différence. Arrêtez de murmurer. Arrête de dire que fais comme ton ami, parce qu'il n'est pas ton ami. Arrête de dire que fais comme ta soeur, parce que papi ne sera jamais mamie. Chacun est unique et spécial. Et on a le devoir d'accepter chacun comme tel et de l'accompagner sans se plaindre, sans murmurer. Donc ne tuons pas la personnalité de nos enfants. Est-ce que ça se comprend un peu? Ça se comprend un peu? Faisons très attention. Parfois on dit enfants difficiles, mais c'est plutôt les enfants différents. Et les enfants nous donnent des enfants différents pour nous bâtir aussi en tant que parents, pour nous équiper. Et nous devons avancer en personnes complémentaires. En personnes complémentaires. Commandement numéro 8, réalisez votre vision. Absolument réaliser sa vision. Et à ce niveau, je vais dire, il faut inscrire la vision des études dans la vision divine. Parce que tu as une vision pour ta vie. Et la vision des études devrait être un aspect de la grande vision qu'est ta vie. Vous voyez que les deux marchent ensemble. Donc si un parent a déjà une idée de ce que l'enfant va faire, il a plus de facilité.
Mais la vision permet d'atteindre les objectifs. On ne fréquente pas pour fréquenter. On ne part pas à l'école pour aller à l'école. On a un but à atteindre. On a une mission à accomplir. Et même notre vie doit accomplir une mission. Et nos études, donc, entrent dans cette grande mission qu'il faut accomplir. Notre mariage demain entre dans cette grande mission qu'il faut accomplir. L'école est un projet, le mariage est un projet, mais la vie en elle-même est un très grand projet. Donc, il faut inscrire les études dans ce grand projet qu'est la vie de l'élève ou de l'étudiant. Est-ce que ça se comprend un peu? Est-ce que les parents comprennent ce que je dis? Ou je suis seule dans mon cas? Ça se comprend un peu? C'est trop difficile? C'est trop compliqué? C'est vrai que ce sont des choses nouvelles, mais ce n'est pas très compliqué à appliquer, n'est-ce pas? C'est faisable. Même ce soir, on peut repartir sur de nouvelles bases et les choses seront vraiment différentes. Ça se comprend un peu? Commandement suivant, qu'est-ce qu'il dit? Commandement 9. Toujours travailler en synergie. Toujours travailler en synergie. Il est bien que notre vie d'étudiant ou d'élève féconde d'autres vies. Ne vivons pas dans l'isolement, ne vivons pas en autarcie, ne vivons pas comme une île. Non, non, non. Une île qui est coupée du reste de la terre. Non. Dernier commandement que je trouve prioritaire. Commandement numéro 10. Intégrer le comité scientifique divin. Il faut intégrer le comité scientifique divin. Ce comité siège 24 heures sur 24 dans les cieux et sur la terre. C'est ce comité qui a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Le comité scientifique divin est constitué de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que le savoir est divin, il faut entrer dans ce comité en respectant le critère d'entrée. Choisis d'être membre, choisis de devenir un membre du comité scientifique, c'est s'engager à devenir un enfant de Dieu qui s'engage à vivre selon les principes divins. Le Seigneur me l'a révélé clairement. Et c'est ça qui va donner le succès à nos enfants, le succès à nos élèves. Ne sois pas découragé. Tu te dis, tu n'as pas réussi. Le comité scientifique siège en permanence. C'est un comité qui ne dort, qui ne veille, qui ne sommeille. Il est toujours là. Tu peux le consulter à temps et à contre-temps. Même s'il n'y a pas de réseau, tu peux le joindre. Même si tu n'as pas de crédit dans ton téléphone, tu peux rejoindre le comité scientifique divin. Alléluia. Amen. Oui. Mais comment y procéder? Je vais conclure comme ça. Il faut développer la triple excellence. L'excellence ne signifie pas être le meilleur de la classe, de la promotion à tout prix, à tous les prix, mais c'est donner le meilleur de soi-même. Tu peux avoir 10 et être excellent et un autre à 20 sur 20. Et il est médiocre. Parce qu'il a obtenu 20 en trichant et toi tu as obtenu 10 en étant au maximum de tes performances, ce que Dieu attendait de toi. La triple excellence spirituelle, familiale, scolaire, académique et professionnelle. Excellence spirituelle, être la personne que Dieu veut, faire ce que Dieu veut que tu fasses. Excellence sur le plan de la famille, assumer mes devoirs, assumer mes responsabilités, jouer pleinement mon rôle d'enfant, de papa, de maman. L'excellence professionnelle ou académique consiste à être la bonne personne, au bon endroit, en train de faire la bonne chose. Mais il faut payer le triple prix, le prix de renoncement, renoncer à soi-même, renoncer aux distractions, renoncer aux personnes, renoncer à des avantages, renoncer aux atouts. Renoncer même au fait que tu seras incompris parce que tu as choisi Christ. Tu seras même rejeté parce que tu as choisi Christ. Avec Luc 9, verset 23. Le prix de la sanctification.
Demeurez pur, demeurez chaste jusqu'au mariage. Hébreux 12, verset 14. Et le prix de la consécration avec Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et alors, il faut s'animer, il faut cultiver la triple mentalité. La mentalité du soldat, qui ne s'embarrasse pas des choses secondaires. L'étudiant, l'élève ne s'embarrasse pas des choses secondaires. Laisse un peu le téléphone, laisse un peu les réseaux sociaux et focalise-toi sur l'essentiel. Jésus même était focalisé. Il a passé toute sa vie à faire 3 choses. Il priait, il enseignait, il prêchait et il formait ses disciples. Focalise-toi comme le Christ s'est focalisé. Focalise-toi. Payez le prix, payez le prix, payez le prix. Mais cultivez la triple mentalité du soldat qui est focalisé. La mentalité de l'athlète qui court selon les règles et qui court pour obtenir le prix, qui court pour obtenir la couronne. La mentalité du laboureur qui connaît les saisons. Il y a un temps où il faut travailler plus dur, les amis. Il y a un temps où il faut travailler plus dur. Il y a un temps où on peut travailler moins dur. Il y a un temps où on peut plus se reposer. Il y a un temps pour se divertir. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour travailler d'arrache-pied. Alléluia. Alléluia. On va prier. On va prier pour sceller ce message dans le sang de Jésus. On va se mettre debout pour prier. Et on aura pour référence le psaume 23. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh mon Dieu, Christ, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'état. Alléluia. Quelque grand que soit un homme, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'état. Alléluia. Quel beau nom, quel beau nom, que celui des mains. Les séraphins, les archanges, les séraphins, les archanges, portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'état. Alléluia. Quel beau nom, que celui des mains. Dans les mots, Jésus soulage. Il te guérit, il te guérit, il te guérit, il te guérit, il te guérit. Il guérit. Approprie-toi la guérison. Approprie-toi la guérison. Enivre le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom. Quel beau nom. Porte
l'Éternel déclare, nous allons prier en parlant. L'Éternel déclare, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Approprions-nous cette parole. Approprions-nous de l'Esprit de Dieu qui est répandu sur toute chair, qui est répandu sur les parents, qui est répandu sur les enfants, qui est répandu sur les parents, sur les élèves. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il se répand. Il se répand. Il se répand sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Que cette parole s'accomplisse maintenant. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Nous allons continuer avec une certaine pédagogie en nous appuyant sur le Psaume 23. Je vais lire des morceaux de versets ou le verset tout entier et vous donner quelques secondes pour faire des déclarations sur vos enfants, sur nos enfants, avant de passer encore à d'autres contenus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux proclamer ça sur tes enfants? Je déclare que l'Éternel est mon berger, mes enfants ne manqueront de rien. Les amis, vous répétez après moi, non? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répétez avec moi. Vous répétez plusieurs fois. Répétez plusieurs fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est mon berger. Plusieurs fois. Oui, jusqu'à ce qu'elle passe à autre chose. Voilà. Amen. Amen. Soyons attentifs aux variations. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Déclaration. Dites les amis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Je n'entends pas vos voix. Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Déclaration. Les amis, on peut prier. On prie, non? Vous reprenez fort après moi. Il restaure mon âme. Plus fort. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Déclaration de protection de l'Éternel. Répétez après moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Comme ça. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi.
Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Déclaration de la plénitude. Venez vous asseoir, on prie. On prie fort. On prie fort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Déclaration. On reprend ici. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons maintenant faire des dernières déclarations de consécration des enfants, des élèves, leur école, leurs enseignants, les autorités administratives, le président, le ministre, le gouverneur, toutes les autorités sont établies par Dieu. Alors nous allons consacrer toutes ces personnes à l'Éternel, toutes ces personnes qui ont une responsabilité dans la vie de nos enfants. Nous prions de manière libre. Baba baba sheke rege baba shaka raba sheke. Baba ya karaba sheke baba shaka raba sheke. Ebo shoko baba shaka raba shaka ya masheke rege baba ya kashaka ya basheke. Ebo shoko baba shaka raba sheke. Ebo dogoro baba shaka raba sheke. Ebo dogoro baba sheke. Ebo rogo baba ebo shoko. Amen. 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 Père, je te présente les parents. Je te présente les enseignants. Je te présente nos autorités. Le président, les ministres, les régionaux, les départementaux, les proviseurs, les chefs d'établissement, les directeurs, les maîtres, les maîtresses. Tous ceux qui ont eu part de responsabilité dans l'école, dans l'éducation de nos enfants. Je te les donne, Seigneur, afin que tu les remplisses de sagesse et d'intelligence, que tu les orientes dans la prise de décision et dans l'organisation de la vie scolaire, de la vie académique et même de la vie professionnelle au nom puissant de Jésus. Je proclame qu'en tant que parents, nous sommes des intendants et toi, tu es le propriétaire. Je te consacre chacun de nos enfants, chacun de nos élèves et je te bénis parce que tu fécondes leur intelligence, tu renouvelles leur intelligence, tu les remplis de toi, tu es leur sécurité sur le chemin de l'école, tu es leur sécurité dans les amphithéâtres, dans les salles de classe. Que ta puissance les accompagne, que ta puissance les précède. En ce jour, nous te consacrons solennellement cette rentrée scolaire, cette rentrée académique et nous déclarons que tu es établi comme roi de gloire sur leur sagesse, sur leur corps, sur leur âme et sur leur esprit au nom de Jésus. Je déclare qu'ils feront des exploits avec toi au nom puissant de Jésus. Je proclame qu'ils saisissent que le savoir est en Dieu, que le savoir se trouve dans la parole de Dieu. Et qu'ils manifesteront une différence dans cette génération et dans les générations à venir au nom de Jésus. Je déclare que la cloche de la guérison a sonné.
Je proclame la restauration dans la vie des élèves. Je proclame la restauration dans la vie des enfants. Je proclame la restauration, la guérison divine dans la vie des parents. Je proclame la guérison divine dans la vie des autorités académiques, scolaires et même administratives. Tous ceux-là qui n'ont eu pas de responsabilité dans l'éducation, je vous déclare guéris par le meurtrissure de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. En haut, et ils vont réfléchir sur le commandement numéro 1. Est-ce qu'une femme du groupe 1 peut nous dire ce qu'il a marqué? Elle peut se tenir ici. Et elle dit en une ou deux phrases ce qu'elle a retenu pendant ce travail en atelier. Une femme courageuse. Donc, une femme dans le groupe 1 nous dit ce qu'elle a retenu. Une femme dans le groupe 2, un homme d'impact aussi nous donne un volontaire chez les hommes d'impact, un volontaire chez les enfants d'impact et un volontaire chez les adolescents d'impact. Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui m'a marqué? Elle vient ici, donc tu viens ici devant moi là. La maman du groupe 2 se prépare déjà. Si c'est une volontaire, je veux voir qui c'est. Et elle nous dit quelque chose. Après, le deuxième groupe des femmes, un homme d'impact vient en une minute nous dire ce qu'il a retenu, ce qu'il a marqué. Ici. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, dans le groupe 1, il était question de comment est-ce qu'on peut appliquer le premier enseignement, savoir prier sans que avec les enfants, pendant les études, après et avant, pendant et après. Et ce qui m'a marqué dans nos ateliers, en fait, c'est que le moment où si déjà on n'a pas nous-mêmes, ce qui m'a marqué, si on n'a pas une discipline de prière, il sera difficile d'expliquer cela à l'enfant. Je veux dire à l'enfant que va prier à tel heure, Seigneur, on prie. Maintenant que tu fais ça, il faut que l'enfant te voit toi-même à tes heures, qu'il te prie bien, qu'il te voit toi-même en train de prier. Donc ça va marquer dans ce sens où pour pouvoir impliquer cela à l'enfant, il faudrait d'abord que nous-mêmes nous soyons des femmes de prière, donc que l'enfant nous discipline, nous voit faire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Groupe 2. Gagnons en temps, je nous en prie. Les hommes, on attend un homme d'impact. Après, le groupe 2 des femmes. Oui. Maman Nadège, you have the floor. Attention, ne tombe pas. Avant, pendant et après. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on devrait consacrer la table d'études chrétienne d'abord. On consacre d'abord à la prière. Ce qu'on devrait finir, prier même avec les enfants. On devrait commencer avec eux. Au début, prier avec eux. Prier aussi à la fin de l'étude. Et lorsqu'un enfant a une difficulté, on ne vient pas seulement le prier. Donc on vient prier avec lui, pour qu'il comprenne que c'est avec l'Éternel que le savoir se trouve à l'Éternel. Nous avons aussi compris que nous devons avoir l'amour inconditionnel. Parce que cette prière sans cesse là se passe sur le fond, sur la fondation d'un amour inconditionnel. Et on a compris que nous, les parents, on peut faire beaucoup de choses, mais nous pouvons être possibles. Parce que nous ne faisons pas sur la base de l'amour inconditionnel. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? On attend un homme d'impact ici. Après un homme d'impact, un enfant d'impact et puis une ou un adolescent d'impact. Homme d'impact, you have the floor. Bonsoir. Prier pour nos enfants. Et le passage que prier sans cesse. Et on se pose la question à chacun, comment prier sans cesse afin de nos enfants. Et ce qui m'a marqué dans les interventions, c'est qu'il
il faut déjà une discipline, des horaires de prière. Les enfants doivent être habitués, donc à tel, par exemple, 5 heures, 30 doit être en fait réglé dans la tête. Donc, savoir comment ça se passe. Du genre, on prie tantôt à 5 heures, tantôt on prie à 4 heures, tantôt on prie à 6 heures. Il faut prendre des mesures bien arrêtées. Maintenant, la question est évidemment comment prier sans cesse pour nos enfants. Est-ce que ça veut dire prier sans cesser? Et ça, c'est la grande question. Et la réponse était il faut déjà partir sur la base de la discipline, avoir des soins qu'on doit respecter. Mais prier sans cesse doit être en permanence dans la prière pour nos enfants. Et la réponse que j'ai retenue, c'est qu'on doit prier en esprit, parce que prier verbalement. Il y a pas l'exemple de papa qui disait, par exemple, on est au travail, il faut prier sans cesse pour nos enfants. Et par exemple, si on peut prier verbalement, le patron peut être intercepté par exemple, par exemple. Alors, la réponse est qu'on doit prier en esprit. À des moments, on peut prier à des langues pas intelligibles. On peut prier, on est au là, on charge, on prie, on marche, on peut prier. Parce que pour moi, souvent, les choses sont là, qui sont intelligibles, c'est très compliqué. À des moments, il faut atteindre cette dimension. Et tout ça, pour ne pas pousser les uns les autres, ça passe sur la base de la discipline. On prie 1 heure, on prie 2 heures, maintenant on s'oublie à atteindre cette dimension de la plénitude. Waouh! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est vraiment possible de prier sans cesse pour nos enfants, hommes d'impact. Un enfant d'impact, on prépare l'adolescent. Bonsoir. Plus fort. On a dit avant de sortir, nous devons prier avec les parents. Mais aussi prier nous. Donc, prier avec les parents et prier seul. L'autonomie dans la prière. Merci. Et arrivé à l'école, avant de s'asseoir, souvent nous devons aussi prier. Si nous ne serons pas distraits à l'école, par nos camarades, et que nos professeurs, et que Dieu nous aide à travers nos professeurs, et en rapport aussi, nous devons prier. Nous devons prier que Dieu nous garde pendant que le chemin rentre à la maison. Nous devons aussi prier que Dieu nous fasse, comme nous sommes déjà, que Dieu nous fasse que nous étudions bien. Wow. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ok, un adolescent d'impact est prêt? D'accord. Ici devant moi. Dans les différentes ateliers, on était en train d'essayer de voir comment un adolescent d'impact en tant qu'élève pour évoluer à participer, de mener sa vie dans le temps simplement excellence, c'est-à-dire excellence sur le plan spirituel, sur le plan familial et sur le plan académique. Et nous avons compris qu'il serait nécessaire donc pour chaque adolescent de se fixer des objectifs, qu'ils soient à monnaie ou à long terme. On a aussi compris qu'il serait plus utile pour l'adolescent qui veut réellement se consacrer dans ses études, de pouvoir faire ses travaux ménagers au moment où il faut le faire. Puisque une fois que tu es concentré en fait dans l'apprentissage des leçons, lorsqu'on t'appelle peut-être pour une tâche ménagère, cela diminue la concentration. Et c'est que l'adolescent de pouvoir faire les choses au moment où il faut le faire et tout en comptant et en s'appuyant sur la leçon. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Merci beaucoup. Vous voyez que c'est vraiment possible, n'est-ce pas? Qu'on soit des parents, des enfants, des adolescents, des élèves et étudiants d'impact, c'est possible. On va poser un dernier geste prophétique. On va se lever et on va prier pour les enfants. On va prier. Les parents qui sont là avec les enfants s'approchent de leurs enfants parce qu'on va prier en fonction de quelques orientations que je vais donner. Parce que pendant le jeûne, voici ce qui s'est passé. Voici une promesse que le Seigneur a faite et il faut s'en approprier. J'insiste sur la promesse. Je ne prie pas de manière générale. Je m'appuie sur la promesse parce que c'est le réma. C'est quelque chose qui est devenu spécifique pour nos enfants. Le Seigneur a renouvelé leur intelligence. Donc, pendant que les parents vont prier tout à l'heure, déclarer Romains 12, 1 à 2. Déclarer cela et qu'on voit
comment cela va se manifester et se concrétiser dans la vie de nos enfants parce que le Seigneur a déjà relâché cela pendant cette saison. C'est pourquoi je m'appuie là-dessus. Deuxième élément, le Seigneur a montré l'image des enfants qui avaient les sacs au dos dans lesquels Dieu lui-même avait mis des paquets. Donc il faut appeler à l'existence cette provision. Cette provision de l'Éternel, il faut la déclarer, il faut véritablement s'en approprier. Et au niveau des parents, le Seigneur a relâché sa grâce sur les finances. Là, on dit que oui, il a libéré les finances. Donc, il a fécondé, il a arrosé et donc les portes sont vraiment disponibles. Et par rapport à la santé des enfants, il a dit la cloche de la guérison a sonné. Donc, oui, donc, c'est le moment de s'en approprier. Je ne dis pas les mots de la Bible, je dis les paroles que le Seigneur a données. Vous comprenez? Et ça fait toute la différence. Donc, tout à l'heure, quand on déclare, qu'on le fasse vraiment avec entrain, avec joie, avec conviction, même si l'enfant n'est pas là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tenir l'enfant par la main, vous pouvez, je ne sais pas moi, être proche de l'enfant et vous faites vraiment des déclarations avec assurance. L'intelligence renouvelée, la provision matérielle, les finances visitées, la guérison, la santé divine disponible. On peut se mettre debout et on fait des proclamations sous les champs. On peut s'approcher des enfants, ça ne dérange pas du tout. Je ne sais pas, maman Angèle, où elle va m'accompagner? Qui va m'accompagner dans les champs là? Soyons un peu ordonnés, soyons un peu ordonnés. Soyons un peu ordonnés. Tu touches nos vies de ta main. Tu pourrais nous accompagner, non? Nos vies changent. Tu touches nos vies de ta main. Et nos vies ne sont plus les mêmes. Jéhovah touche nos vies de ta main. Nos vies changent. Oui, c'est ça, par famille, on se retrouve. Tu touches nos enfants de ta main. La grâce, venez. Brigitte, viens. De ta main. Et nos vies ne sont plus les mêmes. Jéhovah touche. Ouais, mamie, hein? Non. Tu touches nos enfants. On est regroupés en famille. Et on lève les mains et on reçoit ce que le Seigneur va donner. Non? De ta main comme ça. Non, non. Mamie a un haut. Bon. Proclamons l'intelligence renouvelée de nos enfants. Proclamons selon l'intelligence dans le sang de Jésus. Selon l'intelligence dans le sang de Jésus. Mettons-nous en famille, même en esprit, si les enfants ne sont pas là. Père, je déclare que la sagesse de nos enfants est renouvelée, l'intelligence de nos enfants est renouvelée. Ils sont la tête et non la queue. Ils ont une intelligence 10 fois supérieure à celle des astronautes de leur époque. Père, ils ne sont pas bloqués. Leur intelligence renouvelée, leur intelligence fécondée. Je suis avec vous, hein? Déclarons qu'ils sont la tête et non la queue. Ils sont le haut et non le bas. Ils vont apporter les plus grandes innovations, les grands changements dans cette génération, dans le monde présent. Amen. Proclamons la provision, la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle, la prospérité multiforme pour nos enfants. Proclamons cela.
Proclamons la prospérité multidimensionnelle pour nos enfants. Levez les mains au ciel, Seigneur, tu renouvelles ma sagesse, tu renouvelles mon intelligence. Levez comme ça, vous parlez, Seigneur, renouvelle ma sagesse, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Merci pour la prospérité spirituelle. Merci. Amen. Le Seigneur arrose nos finances. Il arrose nos finances. Il étend nos limites financières. Proclamons cela. L'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Proclamons la provision. Proclamons la provision. Proclamons la provision. Proclamons la provision. Proclamons comme je vous dis de proclamer là. Ekerege baba yaka shakara baba. Ekeshekerege baba yaka shakara baba. Ekeshekeriga shakaya mashoko rogo baba baba. Ekeshekeriga shakaya mama mama. Legerege baba baba. Shekerege bobo dogo rogo baba baba. Yaka shakara baba baba. Shekerege bobo bobo. Yaka shakara baba baba. Ekerege bobo dogo rogo baba baba. Shekerege baba baba. Amen. Amen. Le Seigneur a relâché ses dons sur nos enfants. Les dons spirituels, ils vont prophétiser. Ils auront des visions. Proclamons cela. Le don de parler en langue. Le don de prophétie. Le don de guérison. Déclarons, proclamons, proclamons, proclamons. Approprions-nous ces dons. Soupir pour parler en langue petite. Une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Père, tu nous remplis, tu nous remplis, tu nous remplis, tu remplis maintenant, 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 tu remplis Seigneur, tu ouvres cette bouche et tu parles. Tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Au nom de Jésus, amen. Consacrons le sexe de nos enfants à l'Éternel. Proclamons la chasteté, la pureté jusqu'au mariage et la fidélité dans le mariage, selon ça dans le sang de Jésus. Ekerege baba shakara baba baba. Ekerege bobo dogo rogo baba yaka shakara baba baba. Ekerege baba baba baba. Ekeshekerege bobo dogo rogo baba yaka shakara baba baba. Ekeshekerega baba baba baba. Rogo baba baba baba. Ekerege baba shakara basheke. Ebo shoko rogo baba baba baba. Ekeshekeriga shakaya bashoko rogo baba sheke. Ebo yoko rogo baba shakara basheke. Bodogo rogo baba 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 shekerege bodogo rogo baba 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 eke shekerege baba yaka shakara ba sheke ebo rogo baba 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 eke shekerege baba 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 shekerege baba baba. On est ici, les proclamations en famille. Qui était où? Non, à genoux. Shakara ba sheke. Ebo rogo baba baba shakara ba sheke bodogo rogo baba baba sheke. Ebo rogo baba 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 baba. Le Seigneur a relâché les dons. Il 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 a relâché les dons. Amen. Il y a un des commandements qui demande de proclamer la parole de Dieu sur les enfants. C'est le moment. Proclamons les paroles, les promesses de Dieu sur les enfants maintenant.
et vis éternellement. Tu règnes, et vis éternellement. Tu règnes, Seigneur, tu règnes sur nos enfants, tu règnes sur nos maisons, tu règnes. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu du savoir. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur nos maisons. Tu règnes sur nos familles. Tu règnes, Yahweh. Tu règnes. Et vis éternellement. Père, tu règnes éternellement sur nos maisons. Tu règnes éternellement sur nos familles. Tu règnes éternellement sur nos enfants. Nous proclamons que nos enfants sont dorénavant obéissants. Tu ramènes à la maison le Fils prodigue. Tu fécondes nos finances. Tu fécondes nos finances. Tu ouvres les portes de la prospérité matérielle et financière et spirituelle. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous des élèves d'impact, des enfants d'impact, des étudiants d'impact, des parents d'impact, des professionnels d'impact. Oh, tu règnes sur nos vies en maître absolu, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur, oui. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup pour la promptitude. À l'occasion de la consécration de la rentrée, il y a une des femmes leaders qui a offert, je vais dire quoi? Des présents. Oui, qui a offert des présents aux enfants. Aux enfants pour les encourager en cette nouvelle rentrée. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces paquets, pour qu'ils se multiplient et que tous les enfants parviennent à avoir ce ne reste qu'un crayon ou encore une gomme. En termes de nombre, ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le cœur qui donne. Père, nous te consacrons ces présents, ces crayons, ces stylos, ces différents outils pour les élèves, pour les enfants. Père, tu les sanctifies, tu les purifies. Tu bénis la maman qui a fait ce don. Tu bénis les enfants qui vont utiliser ces dons et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Attends, quelques informations importantes. Nous sommes au 21e jour de jeûne et nous vous encourageons à continuer parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Il y a des bénédictions qui sont attachées au début, des bénédictions qui sont attachées au milieu et il y a des bénédictions qui sont attachées à la... Ne ratez aucune partie de bénédiction.
Alors demain, dès 5 heures précises, je vais dire 4h45, nous sommes dans la prière, nous sommes dans la louange, l'exhortation et la prière de consécration en faveur de nos familles. Jeudi prochain, nous allons continuer le thème que nous avons entamé sur la guérison divine. Je crois que le thème c'est « Reçois ta guérison ». Parce que le Seigneur a relâché la guérison. Viens et reçois ta guérison. C'est jeudi à 20h. 20h précis sur notre chaîne YouTube Family Love Movement. Un autre détail qui semble m'échapper. Toujours dans cette salle, le 6 novembre, nous allons célébrer la famille. Nous allons parler de famille d'impact. Donc, il est bien de venir massivement, maman, papa, enfants, jeunes, adolescents. C'est encore un moment de consécration de nos familles à Dieu, parce que Dieu a un plan de salut de l'humanité en passant par les familles. Et ne ratons pas ce genre d'opportunités, de grâce et de bénédiction. Peut-être je vais clore avec cet élément qui passe ce soir. Ce soir, 20h. Et je n'ai pas envie de voir ça étant dans la voiture. Ce soir, 20h, nous sommes connectés pour consacrer cette fois-ci dans une intimité parentale. Intimité parentale. Nous allons faire une consécration de la rentrée scolaire, académique et professionnelle entre nous. Comment ça va se passer? On met la vidéo, on dépose quelque part. Ceux qui peuvent connecter sur la télé, tant mieux. On se prend, on se lève et on arrête les mains. Pourquoi j'insiste sur cette image? Parce que le Seigneur a révélé également cette image de la famille unie. Et quand ça se passait comme ça, il déversait de l'eau. Quand ça se passait, il déversait de l'eau. Il fallait que déverser de l'eau. Donc, il est important qu'on respecte les critères qui sont prescrits par Dieu pour jouir abondamment de toutes les bénédictions qu'il est en train de déverser. Et je crois que si on continue avec ce genre d'habitude, beaucoup de choses vont se passer. Donc, nous commençons, mais nous n'arrêtons pas aujourd'hui. Pour les vidéos de mercredi 18h, parce qu'aujourd'hui c'est 20h, parce que nous sommes encore ici, et à partir de mercredi c'est 18h, on écoute avec les enfants et on fait des déclarations sur la vie des enfants. Sur ce, soyez bénis dans le nom de Jésus. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.